Hey, c'est vos boys. No Way Jose et Sponsor de Mike. Bienvenue à un nouvel épisode de Exposer les invités. Winch. Et on est de retour, on lâche pas la patate. Hein, Fonzie? Yo, toujours actif, man. Vous savez déjà, guys. Exposé. On est là. Et pour commencer, on va aller directement à nos shout-outs. Et aussi, bien sûr, dire à tout le monde qui nous écoute depuis le début, depuis l'auto, quand on était à l'auto en train de chiller, écouter de la musique. C'est ça, là. Tous nos subscribers, merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent aussi à travers les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify. Thanks, guys. Merci beaucoup. N'oubliez pas de subscribe. Si vous aimez le contenu, vous aimez les artistes qu'on apporte. Hey, si vous avez des artistes que vous aimeriez qu'on apporte aussi, n'oubliez pas de commenter. Soyez pas gênés. On est là, on vous voit. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Prenez le temps d'aller subscribe. Here we go. Et shout out à Technico qui est derrière, qui nous supporte toujours, il nous corrige. Yo, big shout out à Rumba Mondial, à DJ Killjoy Piluni, non? Shout out à la Rumba Mondiale. Ouais, à 101.5, on a fait notre première entrevue justement. Pour nous, c'était hier à la radio. C'était vraiment dope. On a laissé justement l'entrevue à notre IG. Prenez le temps de checker ça. Yo, si vous avez des radios, yo, invitez-nous, guys. On est down pour les entrevues. Wesh. Yo, moi, j'ai plein de shout-out, man. Big shout-out à David Campana qui a drop son projet Trop de Love, yo. Big shout-out aussi à Matt Justy qui a produit la plupart du projet, yo. Big shout-out à lui. Je suis content de l'avoir comme connu pour vrai. Yo, shout-out à Adamo aussi. Adamo qui a drop son single avec One Nessa. Shout-out à Yes McCann, yo, qui a drop un freestyle, man. Yo, Yes McCann, là, pour vrai, c'est un gros artiste que j'aime beaucoup, mais il est là, il réapparaît, il s'en va. De temps en temps, hein? Ouais, j'aimerais ça m'en donner l'amener puis parler avec lui puis lui dire comme yo, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est Fugueuse qui a fait ça? Ouais. Man. C'est ça. Shout out à Dimes qui a drop son nouveau single avec Vandou. Shout out aux Fourmis qui ont drop, yo bro, c'est la deuxième partie de leur premier album. Au fond, c'est le jour, puis là, ils ont sorti la nuit. Ouais. Yo, les gars, double album, yo, ça se fait encore, là. Ouais. Mais il faut dire aussi que c'est une grosse gang, donc... Big shout out aussi à YH qui a drop son EP Phénoménal. Big shout out aux Ragers, le groupe qui font partie de Joyride qui ont sorti un EP. Et big shout out aussi à Melia qui a drop son nouveau vidéo avec Julio Alejandro. Top. Puis yo, aussi, faut pas oublier, guys, on a un concours qui est toujours en vigueur, qui est toujours on jusqu'au 23 mars. Vous pouvez gagner un gros kit de DJ Pioneer associé avec DJ Clean Cut. Big shout out à DJ Clean Cut puis à Société DJ. Allez voir notre post. Tag de tes amis avec qui tu aimerais faire la fête quand le confinement va finir, bien sûr. Mais c'est un gros kit, ça vaut la peine, guys. C'est dans notre IG. Prenez le temps. C'est une belle opportunité. Et donc, yes. Donc, on va arrêter de parler, là. On fait trop de shout-out. Mais aujourd'hui, on a un autre invité. Mais avant de vous le présenter, on va présenter son dernier vidéoclip, dans le fond, avec jeune astronaute Steve Beasy. Let's go! J'appelle ma blog le parrain, elle me fait des prix que je peux pas refuser. Je cours après l'argent et je compte jamais m'épuiser. New paire de kicks même si l'ancienne n'est pas usée. Jeune astronaute crache la fumée comme une fusée. Yes, donc ça c'était Steve Beasy avec Jeune Astronaute. Et maintenant, give it up for Steve Beasy! Let's go. Yo, c'était busy en forme ou quoi? Très en forme. Merci de l'accueil, les gars. Yo, gros single en passant, bro. Jeune astronaute, gros single. Yo, on a remarqué que t'as Naomi de OD là-dedans, non? Yeah, c'est bien. On va cheers avant de commencer parce que je sais que Steve Beasy il fume, tranquille. On est sur l'eau aujourd'hui, mais on yo. est sur l'eau, mais c'est bon, t'aimes bien. Les latinos sur la bière, you already know. Cerveza. Yo, le single Jeune astronaute, le vidéo il est disponible maintenant, guys. Yes, sir. Produit par Scheme, puis vidéo réalisée par Noah Topia. Yes, Puis sir. la chanson mix et masterisée par Impress Live. Yo, Yes, sir, Impress, yes, sir. man, il est partout, hein?
Yo, il est partout. Il est Impress, partout. man. J'étais comme, yo, il est derrière Steve Busy. Ce gars-là, il connaît tous les artistes, on dirait, man. Ah, c'est un gros gars, man. Shout out Gros gars, Impress, hein? shout out Shout out Impress. Un gros Impress. shout-out. Yo, le vidéo, il est vraiment nice. On peut voir que Eman de la Claire Ensemble, il est là. Ouais. Webster est là aussi. Yeah. Puis nice support, tu sais, comme on voit comme le support comme du monde d'ici de Québec, de Montréal. Puis j'ai aimé aussi le vibe astronaute. Puis j'ai remarqué aussi que t'as les Jordan 11 Concorde. Yes, of course, of course, of course. Classic Peace. T'es un fan de Jordan ou quoi? Bah oui, j'étais un gros fan. Tu vois, en même temps, quand on était jeune, c'est des choses que tout le monde voulait avoir, mais quand on était jeune, on n'avait pas l'argent nécessairement pour les avoir. C'est vrai. Puis en grandissant maintenant, bon, puis un petit peu plus accessible, paf! Dès que ça sort, on guette. Bra! C'est ça, il faut chercher la plug puis that's it, là. Mais yo, pour revenir au single, yo, gros single, le beat, je l'aime beaucoup. Gros vibe aussi. J'ai aimé le vibe du vidéo aussi. Le refrain catchy, man. Ouais, le refrain Yeah. est vraiment catchy. Yeah. Ton flow, man. Steve Busy flow. Hey! Puis, yo, ça dead pour vrai. Puis là, justement, comme tu parles de jeune astronaute, est-ce que t'es un fan des trucs science-fiction? À temps partiel, pour de vrai. Si on parle des films en même temps comme Star Wars, peut-être un peu de Star Wars, mais quand c'est trop deep poussé, genre scientifique, whatever, là tu me perds un peu, là. Mais là, c'est-tu parce que, genre, ton prochain album, il va avoir un concept style astronaute ou c'est juste comme le seul beat qui est comme ça que tu Tu vois, lances? c'est drôle parce que ça, il y a plusieurs personnes qui me disent ok, ça, dans le fond, c'est le concept qui arrive, mais non, c'est pas nécessairement le concept, c'est le concept de cette chanson-là en particulier, mais c'est single. du single simplement, mais pas du reste de l'album qui va suivre. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que t'as fait un logo, justement, t'as sûrement fait de la merch avec ça aussi, avec les Moilous, c'est ça? Yes. Damn, ok. Il va falloir comme nos chandails aussi bientôt, yo. Il est dope. Lui, en bleu, justement, on disait, là, lui, il ressemble à NASA, dans le fond, c'est la Terre. Ça a l'air d'une Terre. Ça a l'air nice, man. Yeah, Comme yeah, ça. C'est ça, là. Yeah. Yo, oui, extra large et disponible. large, mon gars. Ah, ça arrive direct, man. Manque juste vos 16, c'est pour ça. Puis là, je checkais justement dans les informations du vidéo que ça, c'est le premier single de ton album Jamais Lumoilou sans moi, c'est ça? Exactement. C'est l'album qui va sortir. Yo, est-ce que je peux dire une date tout de suite? Yo. Attends. Yo, shout out à Trey K qui nous Yeah, accompagne shout out aussi Trey K, derrière. qui est J'ai dans oublié de l'aile. le mentionner. Splash Gang Shout all out à day, Trey K qui est derrière. Splash Gang, bro. Splash Gang. It's dur. C'est ça, mais pour l'album, t'as-tu une date ou pas? Yo, Peut-être pas une date, mais je te dirais que ça va sortir dans le premier quart de l'année, admettons. So, j'espère, si tout va bien, d'ici juin-mai, si tout se passe bien, Inch'Allah. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fixe. Nice, ok, c'est bon. Yo, moi, j'ai vraiment hâte d'écouter. Déjà, le premier single, j'étais vraiment curieux. Puis en plus, tu vois, big shout out à Renaud, parce que c'est grâce à Renaud René. que René, justement, La tour que de contrôle. c'est ça, exactement, qu'on t'a connu, puis je t'ai découvert, puis j'ai remarqué que t'as quand même un gros bagage, là, derrière, comme dans le game, là. T'as quand même plus que 7 Ben oui, ans que t'es dans le game. là. c'est pas mon premier track de ça, l'astronaute, là. ouais, on travaille. Non, on non, bosse c'est depuis ça. way back. Mais juste avant qu'on passe, comme, tu sais, des questions sur toi, sur le game et tout, dis-nous, qui est Steve Busy? Genre, ok, j'allais te demander qu'est-ce que t'aimes plus, fumer ou boire, mais on voit que t'as déjà commencé à fumer. Genre, qui est Steve Busy? Qu'est-ce que t'aimes faire? On sait que t'aimes les Jordan. Quel est ton signe astrologique? Ok, ben yo, No. Steve Busy, c'est moi. Yo, comment me Tu es de décrire, quel pour de vrai? hood aussi? Yo, moi, je suis du Moilou, born and raised. Les Moilous gang gang. Yes, Shout out à sir. Limalou, man. Yeah, les Moilous, on est là, les Moilous avant tout. So, yo, je suis born dans les années 92. Born and raised à Limoilou, you know. De père-mère d'origine burundaise, du Burundi plutôt. Puis yo, c'est ça, man. Je suis dans l'aile depuis 92. J'ai grandi là. Je travaille ce que j'aime. Je fais ce que j'aime faire depuis way back. Puis, you know. Maintenant, I guess qu'on peut considérer que je suis un rappeur, si on peut dire ça comme ça maintenant. Mais, you know. Nice. Puis yo, parlant de les Moilous, justement, tu viens du même hood que Soulja, là. Yeah, Soulja, Webster, Mariem. Il y a beaucoup de heads, beaucoup de talent dans Limoilou. Pour de vrai. Mais ouais, on vient tous du même coin. Yo, ça se passe par là. Au fond, tu sais, comme, tu sais, c'est pas grand là-bas, c'est ça? Puis tout le monde se connaît, c'est ça, Non, j'imagine, oui, puis c'est pas nécessairement très grand. Québec, c'est une petite ville de base. Fait que c'est pas nécessairement très très grand, puis oui, beaucoup de personnes se connaissent, mais en même temps, c'est sûr qu'on a des personnes qu'on connaît pas nécessairement ou qu'on voit pas, qu'on croise pas, que les chemins se croisent pas nécessairement, mais you know. Si on comparait ça à Montréal, je dirais que c'est genre la taille d'un genre. Un petit Hochelaga, genre. Ok. Ok. Un petit hochelag. Shout out à Schlager. Oui. Puis là, comme tu disais justement, avant que tu présentes qui est Steve Busy, c'est comme moi, tu vois, je viens de te découvrir, puis je suis vraiment content d'avoir tombé sur toi, comme je t'ai dit. Puis, tu sais, j'ai vu que tu as déjà sorti comme... Mais il y a 5 projets qui sont déjà dans Spotify. Puis la réforme 1, 2, 3, 4. Puis il y a aussi
Fresh La Salle, non? Vince Sassal, Vince La Salle, c'est ça. Puis là, il y a un 6e projet aussi que tu avais fait avant, non, aussi? Dans le fond, si tu calcules les projets, là, mon premier projet, j'ai drop en 2012. C'était la réforme volume 1. Ensuite, j'ai drop un EP qui s'appelle Hot Sex Cold Wine. Après ça, j'ai fait la réforme volume 2 en peut-être 2013-2014. La réforme volume... Ah non, après j'ai fait Vince Sassal, qui est sorti peut-être en 2017, je pense. Non, attends. La réforme 1, 2, 3, 4, Vince Sassal, mais je parle pas juste dans l'ordre, je parle juste des projets. Là. Puis yo, je pense que c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant, ouais. Tout ce que t'as fait, bro, yo, t'as quand même sorti beaucoup, là. Ben oui, sans compter des featuring aussi, bien Mais sûr. oui. Puis parlant des featuring, moi, j'ai beaucoup aimé le track que t'avais fait avec Ken Lo, To Do Mhm. List. Yes, sir, Yo, respect. gros beat. Shout out Puis Ken Lo, vidéo shout out à la aussi, classe. man. Ben oui, man. Mais yo, ça veut dire depuis 2012. Donc là, l'année Yeah. prochaine, ça va faire 10 ans que t'es Yes, dans cette le game. deuxième année, exactement, pour de vrai. Yes, sir. 10 ans que t'es dans le game, man. Donc là c'est le temps que tu sortes un album, là. Ben oui, c'est le temps pour de vrai. Mais en même temps, je te dirais que Limolou sans moi, ça serait à considérer comme mon premier album, vraiment. Qu'on prend le temps de donner un projet plus travaillé. Vraiment avec des beats plus, pas nécessairement street, avec une gamme plus ouverte. Puis yes, Avec yes. une couleur, tu sais, comme une... Commercial, c'est ça. Non, pas nécessairement commercial, mais tu sais, je sais pas, ça serait pas commercial, ça sera toujours... Il y aura toujours son côté street, si on peut dire ça comme ça. Ok, ok. Mais juste un projet plus uniforme. C'est pas fini, yeah, c'est pas fini. Oh! Ok, Trey a dit très peaufiné, guys. So, à suivre pour elle. Hein. Yo, j'ai vraiment hâte. Ça me pique la curiosité. Là. Déjà, avec ce beat-là, avec les beats que j'écoutais avant, j'ai hâte de voir comme le reste de Steve reste de Easy son projet, de là. cette année. Ouais, c'est va être ça. lourd pour de vrai, ça va être lourd. Ça va être fucking lourd pour de vrai. Puis il va y avoir qui comme producteur? Juste Kim ou il y aura d'autres mondes? Il y a Skim qui est sur le tape. Il y a Looks Like Swan qui est sur le tape. Il y aura Lil Cherry qui est sur le tape. Mo Bread est sur le tape. Who else? Vite comme ça. Ouais, Kenlo va être sur le tape. Oh, ok, Puis pour l'instant, vite comme ça, c'est tout ce qui me vient. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie rapidement. Si je les oublie, sorry guys. Mais il y aura une bonne gamme de producers. Lewis Dice est sur le beat et sur le tape aussi, ouais. Puis c'est ça pour l'instant, je dirais. Ça, c'est les beatmakers. Mais Yeah. est-ce que pour les featuring, est-ce que tu vas avoir beaucoup de collabos dedans ou ça va être plus personnel, Steve Easy? Ça va être une gamme de... J'ai travaillé avec des nouvelles personnes pour le projet. Fait que il y aura David Sessom qui est un producteur de Québec qui va me donner qui a un featuring sur le tape. Il y a Lewis Dice qui va être sur le tape. Il y a Trick qui va être sur le tape. Puis je pense que c'est tout pour l'instant. Vite fait comme ça sans vouloir tout dire nécessairement là. Parce qu'il faut garder des surprises aussi. Là. Mais oui, exact. Là. Au fond, il y a le Splash Gang qui va être là. Yo, Ben puis oui. puis parle-moi de Splash Gang, c'est comme si... Ben, Splash Entertainment, c'est ça? Yeah, yes. C'est quoi? C'est comme si c'est un label que tu as créé? C'est un label à toi? Mais ou- c'est pas que j'ai créé en même temps. C'est un projet, dans le fond, on est 3 personnes là-dedans. Il y a moi, il y a Tricky, puis il y a Capo Curtis. Puis il y avait d'autres personnes aussi, mais maintenant on est plus nous 3. Puis c'est un collectif slash label, si on peut dire ça comme ça. Puis ça, on travaille depuis quand? Depuis 2011. 10 ans, là. Ouais, ça fait 10 ans, mettons que. Ça va faire un 10 ans aussi. Ouais. Mais ça que j'ai vu, c'est tous tes produits, tu voyais toujours Splash Entertainment. C'est Ben oui, c'est t'as été l'équipe. fidèle, là. Ben oui, toujours la même équipe depuis Day One. Never switch. Damn, ok, nice, là. Mais c'est ça qui est bon, petit. C'est pour ça que j'étais comme, quand j'ai découvert, j'étais comme, hey, comment ça, moi, j'ai pas entendu parler de lui? C'était parce qu'on vivait pas à Québec, man. Mais on commence, ça C'est commence, ça, ça là. commence. Si je suis ici. C'est ça, puis quand j'ai vu Limoilou, j'étais comme, comment ça, tu sais, comme, peut-être des entrevues que j'ai pas vues d'artistes qui te nommaient, mais, tu sais, après ça, j'ai vu qu'il y avait Emma dans ton vidéo, j'ai vu que tu connaissais à la Clara ensemble, j'ai vu Mhm. Ken Lo aussi, t'avais déjà été dans ses shows à Ken Lo, Yeah. puis je suis comme, ok, le gars, il était là. C'est juste que, tu sais, comme, peut-être le monde à Montréal le connaisse pas encore, comme, totalement. Ils vont me découvrir.
Ben oui, ça s'en vient. Je suis sûr que tu vas venir exploser, man. Exposé. Exposer la C'est bise. ça, là. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu penses du game? Tu sais, toi, ça fait quand même longtemps que tu es ici, depuis, tu sais, comme 10 ans dans le game. Mhm. Comment tu vois le game évoluer? Tu sais, on voit que maintenant, tu sais, à Montréal, Québec, on voit que les artistes commencent à atteindre les 100 000 views. Tu sais, même les millions, là. Tu sais, Mhm. même les millions côté comme Rap Keb. Tu sais, Mhm. on s'entend au début, tu sais, oui, t'as les Sans Pression qui étaient là, Ils vont crever. T'as une bonne batch qui était là depuis back then. Mais là, ça commence à exploser. C'est comme, OK. Puis il y a une nouvelle identité, on dirait aussi, côté Rap Keb. Qu'est-ce Yeah. que tu penses du game? Mais je dirais que le game se porte très très bien. Présentement, là, tout le monde qui sort des... Tout le monde qui a le spotlight, si on peut dire ça comme ça, sort de très très bons projets. Puis le Rap Game a fait un très long travail. Du sens que, comme tu as dit, ça date depuis des SP, des KC, des MNOP, des gars des Modus Talk qui rappent depuis way back, qui ont forgé le terrain pour que nous maintenant on arrive présentement, entends-tu? Fait que c'est sûr qu'il faut respecter les OG qui ont fait le work avant nous, mais c'est sûr que maintenant c'est ridicule, là, ça explose maintenant, mais c'est parce que c'est le genre de musique que tout le monde écoute. Le hip-hop présentement, c'est ce qui domine le monde. Tu regardes des playlists, pas les playlists, mais juste la musique au State, tu regardes le Billboard, c'est du rap qui domine. Tu regardes de la musique, même ici, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup plus de rappeurs d'ici, de Montréal, de Québec ou de whatever, qui sortent des plus gros plays que des personnes qu'on voit à la télé souvent, là. Très 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 souvent. Facts. Puis tu sais, ce qui est fresh, c'est quand tu commences à voir des émissions comme La Fin d'FM à la télévision. Yeah. Tu sais, tu commences à entendre, tu sais, au Centre Bell, justement, un rappeur comme qui fait son propre show. Tu sais, pas un artiste comme avant show. Mhm. Puis c'est nice pour vrai. Honnêtement, man, même moi, tu sais, comme je suis le game depuis longtemps, puis je vois l'évolution, puis je suis vraiment fier de ce que Montréal, Québec, comme a amené jusqu'à maintenant. Puis je pense que on n'a rien vu encore, là. Ben non, c'est le début, c'est le on a début. rien Rien, là. Ça va exploser encore plus. Puis là, Direct. là, les moments de connexion, c'est maintenant. Puis là, après, c'est... On s'en va à la navette spatiale avec Steve Busy, là. Direct. Ouais. Honnêtement, j'ai vraiment hâte d'écouter ton album. Puis, tu sais, comme tu disais, tu sais, je t'ai découvert. Puis j'ai remarqué aussi, ce que j'aime beaucoup de toi, peut-être t'es pas quelqu'un comme ça, mais t'es quelqu'un comme style arrogant un peu dans tes verses. Mais c'est fresh. Mais c'est le comme- rap. Le rap, C'est ça, le rap est comme ça. Il n'y a jamais un rappeur qui est arrivé pour dire je suis numéro 2, là. Non, exactement. C'est ça, là. So, c'est toujours ce que le rap a été, là. Ben oui. Ben honnêtement, j'ai beaucoup feel. Mais ce Puis... que tu veux dire, c'est que quand il rappe, dans le fond, il y a cette confiance-là, puis tu la sens. Yeah. C'est dope, ça. Puis il faut que tu l'ailles comme rappeur, t'as pas le choix. Sinon, oui. Ben oui. What are you doing, you know? Qu'est-ce Ben que tu oui. fais C'est ça. ici, man? Exact. Puis il y a une autre affaire aussi que j'ai beaucoup remarqué. Yo, tu sais, moi, je creuse loin, là, comme ça, l'artiste. Tu vois, et c'est un des rares artistes à utiliser encore Twitter, man. Ben oui, mais non, mais Twitter, man. Moi, je suis un gros Twitter guy. Moi, je suis un gros Twitter guy. Tu sais, la plupart des artistes nous disent, OK, tu sais, son IG, tu sais, le classique, tu sais, il y en a qui beaucoup qui disent Snapchat. Mais là, lui, il est beaucoup actif sur Moi, je suis Twitter, sur- man. Moi, je suis un gars Instagram, Twitter. C'est ça. Mais c'est fresh. Tu sais, Twitter, justement, les Américains, tu sais, c'est beaucoup populaire vers les artistes américains. Les Américains, ils Ouais. utilisent beaucoup, Ben je oui. trouve. Moi, honnêtement, personnellement, je pense que j'avais un Twitter, mais je l'ai fermé, là, je l'utilise plus. Ici, on trouve qu'on utilise plus IG, Ouais. right? Le Yeah, monde yeah, utilise IG, Snap même, je pense. Mais Twitter... Mais c'est... Mais maintenant que t'es dans Twitter, là, ça me donne envie de voir, tu sais, parce que c'est toujours intéressant, parce que normalement, je trouve dans Twitter, tu mets ce que tu penses, right? Yeah, facts. Mais tu peux l'utiliser comme un outil de travail. Comme moi, grâce à Twitter, j'ai pu travailler avec des gars d'Europe. Oh. Avant qu'il y avait Instagram, comment tu pouvais contacter ces Ok, gars d'Europe-là? ok, C'était ouais, par ouais. l'intermédiaire de Twitter que j'ai pu le faire. Ok. Mais aussi, c'est ça, tu sais, comme... Mais tu sais, moi, honnêtement, j'aime Twitter, mais à cause qu'on utilise Facebook, tu sais, on utilise autre chose, on oublie Twitter, tu sais, c'est ce que tu veux mettre en dernier. Mais pour vrai, c'est fresh parce que, comme tu disais, c'est comme tu mets ce que tu penses, c'est comment dans le vibe que tu files, on dirait que tu te parles à toi-même, puis à un moment donné, le monde te suit, puis c'est fresh, c'est un good vibe. Puis justement, je checkais son Twitter, puis je checkais beaucoup, qui commentait beaucoup sur le basket. T'es un gros fan de NBA ou quoi? Ben, moi, je suis un gros fan de basket. J'étais un gros fan de basket, pour de vrai. C'est quoi ton équipe? Ouais, c'est ça, là. Moi, je suis pas un gars d'équipe, pour de vrai. Moi, je suis un gars de maman. Je suis plus un gars de joueur qu'un gars d'équipe. Mais de sens que... Ah, ok. Moi, J'aime voir un bon joueur. Moi, c'est- J'aime un Kevin Durant, peu importe ce que Kevin Durant va être. J'aime voir un Stephen Curry, même si Stephen Curry a toujours été chez Warrior. Ok. Tu vois-tu, mais je suis pas un gars qui se dit, ah, ok, moi, je suis juste un fan des Lakers ou juste un fan d'une telle équipe. J'aime un LeBron James à Miami, j'aime un LeBron James chez les Lakers, j'aime un LeBron James qui revient chez Cleveland pour gagner un championship.
C'est le performeur que j'aime. LeBron James. Yeah. T'aimes le game, au fond. Facts. Mais là, OK, là, on parlait justement de ton premier album que tu vas sortir. Mhm. Là, est-ce qu'à part ton album, est-ce qu'on va entendre plus parler de Steve Beasy? Est-ce que tu as des collabos qui s'en viennent peut-être avec des artistes comme ici de Montréal oui, de Montréal. ou Québec? J'ai beaucoup de travail qui arrive. En même temps, j'ai beaucoup de featurers qui devraient sortir. Let's hope d'ici dans l'année 2021 parce que quand tu as un verse à quelqu'un, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut le sortir l'année prochaine. Il pourrait peut-être même pas le sortir si finalement ça fait pas le cas de son projet. Mais ouais, c'est sûr que tu vas m'entendre sur quoi. J'ai un track sur un des projets à mon boy de Québec qui s'appelle Lou Fresh. I mean, I've been in touch with lots of people. En même temps, je get in touch avec Michael Lavender. Nice. Fresh. Puis, many people. Que je peux pas nommer présentement, mais... Ben honnêtement, man, j'espère qu'on va plus t'entendre en 2021. Mais en tout cas, sinon, c'est nous, on va t'exposer en fond. Là. Parce que yo, pour vrai, honnête, là, je suis vraiment honnête avec toi. C'est comme, j'aime beaucoup ton talent, j'aime beaucoup ton style. Puis je pense que t'as pas encore ta place ici à Montréal. Tu sais, au Québec, tu me l'as dit que ouais, mais je sais pas. Je pense qu'il manque encore ce jump-là. Puis je pense qu'avec ton album aussi, tu vas venir comme... laisser des bouches ouvertes ici. Là. Puis tu sais, comme tu sais un peu, tu sais, comme nous, on représente beaucoup la communauté latino. Est-ce que tu suis un peu le game, tu sais, latino, tu sais, à l'extérieur? Est-ce qu'un jour, tu aimerais ça faire, tu sais, une collabo avec des latinos? Ben, tu vois, de base... Un reggaeton, c'est ça. Le reggaeton que Steve Beasy. Mais à la base, dans notre collectif, on a un rappeur dominicain. Capo Curtis est un rappeur dominicain. Puis, c'est sûr que oui, j'aimerais bien collaborer avec de la musique, des personnes de partout. Juancho, qui vient de Colombie aussi. Ok, yeah, vous avez des gars qui ont... Ils ont les plugs. C'est ça. C'est deux gars, comme que je dirais que je connais. Mais c'est sûr qu'il y a une scène de hip-hop latino à Montréal peut-être, ou même à Québec, ou peu importe dans le Canada, qui va faire du bruit bien sûr bientôt, on sait pas, Ben oui. Yo, tu vois que mondial, justement, c'est pas parce que je suis latino, mais les latinos sont en train de dominer le game, genre, tu vois, t'as des gars comme Bad Bunny qui frappent des gros chiffres. Exactement, tu vois, c'est rendu que genre comme, un Drake a besoin de lui, c'est même plus lui qui a besoin d'un Drake. Drake a même fait un verse en espagnol. Ouais, t'as vu? C'est fou. J Balvin avec Beyoncé. Yeah. Puis, tu sais, honnêtement, man, t'as du Dominicain dans ton team, Colombien, c'est comme, il faut un dembo. Avec Steve Beasy. Mais avant de laisser le mic à No Way, quelque chose que j'espère que ça va se faire, on en parlait un peu derrière les caméras. Une collabo de toi avec Souldia, man. Limoilou, man. Je pense que ça serait nice, tu sais, pour le hood, puis pour le game aussi. Yeah, of course. Moi, je suis très ouvert. Moi, je suis très, très ouvert. Yo, Souldia, man. Holla! Yeah. C'est sûr, ça serait dope, là. Donc, Steve Beasy, là, on parlait justement que ça faisait 10 ans ça fait déjà 10 ans que t'es dans le game. Yes, sir. Moi, ce que je voudrais savoir, il faut savoir, c'est quoi ton inspiration, ok? Quelle a été ton inspiration au début, ok? Et en même temps, savoir quelle est ta motivation de continuer, man. Parce que tu sais quoi, ça, je trouve que ça va aider surtout à les nouveaux artistes, ou bien les artistes qui, ils veulent faire, ils veulent rentrer dans le game. Donc, si tu peux leur conseiller d'une façon, quelle est ta motivation, comment tu te motives pour continuer et drop. Ok, bon, si on commence avec ce qui m'a inspiré, ok? Donc, si je te dirais là, parce qu'en même temps, je te dirais que j'ai pas eu, en même temps, quand je fais de la musique, je pourrais pas dire, en même temps, que je veux, quand j'ai sorti de la musique, en même temps, mes premiers beats, je les écrivais en voulant sonner comme un tel ou comme un tel, parce qu'en même temps, je te dirais, c'est pas la musique d'ici qui m'a plus inspiré. En même temps, j'ai plus grandi sur la musique des States, en même temps. Je dirais, en même temps, du Dipset, du G-Unit, I don't know, man, du fucking Lil Jon. La bonne époque, man. C'est ça, là, les 90s, man. Mais, parce qu'en même temps, je me suis toujours dit, si je fais de la musique, je vais pas la faire en anglais parce que je voudrais, premièrement, qu'il y a beaucoup de personnes qui me comprennent plus, puis moi, je suis à Québec. Sur les personnes à Québec parlent en français, fait que je sais que je fais de la musique en français. Bon. Maintenant, on commence comme ça. Mon introduction à la musique, au hip-hop québécois, ça a été par l'intermédiaire de Sans Pression, mettons. Quand j'étais plus jeune, j'avais le grand frère de mes boys
qui avait, mettons, des CD gravés où est-ce que t'avais, mettons, des tracks de Sans Pression. Mettons, je pense qu'il y avait genre Territoire Hostile. Il y avait 51450, mon réseau, tout ça. Grave CD. Fait que ça, c'est mon introduction à la musique hip-hop d'ici. Mais bref, même si ça, c'est mon introduction, j'ai pas grandi nécessairement en écoutant ça. Je continue quand même à écouter ce qui se faisait aux States. Yes, sir. Comme beaucoup de monde, je trouve. Ouais, Beaucoup de monde, je je trouve, pense. même pour nous, ça a commencé aux States. Parce que, tu sais, c'est là, tu sais, tout le monde est en train de... Tout le monde écoutait juste du States. Parce que le monde qui faisait ici, c'était rare, déjà là, puis c'était moins fréquent. Puis en tout cas, ça commençait de là-bas aussi. Yeah. Fait que là, après, fast forward, à beaucoup plus tard, je me fais, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup écouter des freestyle battles en anglais, mais plus, des Smack Daily type of shit. Puis là, un coup, j'étais allé voir le film 8 Mile au cinéma. Oh. Okay? Ça va t'amener. Puis là, mettons, là, j'ai checké, mettons, le film 8 Mile, puis mettons, après avoir écouté le film 8 Mile, je dis, yo, j'étais allé voir le film 8 Mile à un de mes boys. Puis il me dit, mettons, il me dit, mais il y a un gars qui fait ça aussi en français. Là, je suis comme, oh ouais, qui est ça? Puis là, il montre Cynic. Oh, ok? Cynic. Là, j'étais, mettons, en secondaire, peut-être 2. Là, il monte Cynic. Puis, mettons, si t'entends parce que Cynic venait de sortir, mettons, Assassin, t'as voulu clasher Cynica, t'es dans la merde, tout ça. Yeah. Fait que ça, c'est mon... Tu te rappelles de ça? Fait que ça, c'est mon introduction, mettons, au rap français en tant que tel. Ah, ok, dans le fond, ça se fait toujours. Ça se fait toujours, puis, mettons, si on parle, au début, quand je parlais des CD de Sans Pression, c'était plus, mettons, j'étais mettons, quand j'étais plus en 6e année, puis je te fast forward, mettons, quand je suis en secondaire 2, mettons. Okay. Tout ça que je te parle quand je suis en secondaire 2. Là, je fais, oh, ok, dans le fond, ça se fait aussi en français. Fait que là, je découvre Cynic. Ok, c'est nice. Là, du coup, je me dis, mais yo, est-ce que ça se fait, mais ici, ok, à Québec. Fait que là, je vais au magasin classique, où est-ce que j'aimais bien magasiner quand j'étais jeune. So, je me dis, ok, je vais acheter un album, peu importe lequel, pour voir qu'est-ce qui se fait ici. Fait que je disais, j'ai allé avec le cover qui est plus nice. Fait que là, je check. Puis là, je vois un mixtape de BBT Records. Qui était genre, mettons, des Roughneck, des Verb, des nanana. Fait que je fais comme, ok, bon, je vais checker ça, c'est le cover nice. Puis j'écoute ça, puis je suis comme, ok, ils font un peu ce qui se faisait au State, mais avec de la musique, avec du rap français. Fait que, en même temps, ils faisaient des remixes de beats américains, comme les rappeurs anglophones faisaient sur les mixtapes à eux. Puis là, après, je découvre les shit comme, mettons, les sites comme, mettons, HHQC ou Hip Hop Franco, par l'intermédiaire de ça. Puis là, boom! Fucking Double Shot arrive. Fait que là, il y a l'histoire du beef entre Double Shot et BBT. Fait que là, par l'intermédiaire de ça, je découvre les gars de Double Shot. En même temps, fait que tu parles de Baxter Dexter, de Starky Stark, de Ferranzano. Là, avec eux, c'était la première fois que je me disais, ok, yo, dans le fond, tu peux le faire à la américaine, mais version. Au Québec. Flow québécois. Ouais, flow canadien, flow québécois. Fait que là, par exemple, après, je commence à m'intéresser à ce qui se passe plus à Montréal. Surtout, tu parles, mettons, des genres de gars comme, mettons, Snagashi, Below the Kid, ou. Genre, mettons, je me rappelle, je venais souvent à Montréal parce que j'avais une amie à ma famille qui habitait à Montréal-Nord. Puis, mettons, j'avais un CD, genre, un mixtape de Four Elite, qui était des gars de Montréal-Nord qui avaient fait un mixtape. Mettons, ça, c'est mon introduction à ce qui se faisait à Montréal. Fait que, par la suite, j'ai commencé à prendre connexion à ce qui se faisait à Montréal. Fait que j'ai vu l'évolution de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Fait que ça, c'est mon introduction au hip-hop québécois, au hip-hop, au rap québécois, si on peut dire comme ça. Sauf que je peux pas dire nécessairement qu'en faisant de la musique, il y a quelqu'un d'ici qui m'a inspiré. J'ai pas fait de... Non, ici, peut-être non, mais peut-être quelque chose, tu sais. Puis toi, comme tu dis, peut-être ça a été un petit peu plus côté des États-Unis, là, ton inspiration. Yeah, facts. Big facts. Puis aussi, il y avait aussi des gars de l'aile qui faisaient du beat. Fait que, en même temps, il y avait des gars du Moule Star qui faisaient du beat quand j'étais en même temps aussi en 6e année, 5e année. Secondaire 1, secondaire 2, avec, en même temps, il y avait des gars de... T'avais Shooty, t'avais Lee Suzy, t'avais Webster. T'avais tous ces gars-là. Fait qu'en même temps, ça, c'est toute mon introduction, là, tu sais, au hip-hop québécois, mettons. Oh. Puis, après, c'est quoi l'autre question, déjà? Non, mais c'est ça. Mais c'est ton début. Puis, qu'est-ce qui te motive aussi, genre, maintenant, à continuer, puis à drop, puis c'est quoi, vraiment? Quel est ton conseil à tous ces artistes? Mon conseil, mais ce qui me motive à continuer, c'est bien sûr que tout le monde... Mais, tu sais, mettons, c'est sûr que c'est que tout le monde... écoute ce que j'ai à dire, parce que, mettons, laissez que je me juge
En même temps, je donne un bon produit. Fait qu'en même temps, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est donner mon bon produit à le plus de personnes possible. Puis c'est ce qui me pousse à continuer parce que je vois qu'en même temps que ça, tu sais, ça marche. Mettons. Si je suis rendu même jusqu'ici, à l'entourage, c'est ça. C'est ce qui me pousse à continuer. Puis au début, c'était, mettons, de montrer. Parce qu'en même temps, j'écoutais ce qui se faisait à Montréal, puis je me disais, mais yo, aussi, dans ce cas-ci, il faut que je le fasse aussi. Ici, dans Montréal, il faut que quelqu'un rap. Dans son hood. Ce qui se passe ici à Limoilou. Mais aussi, je pense que ce qui a beaucoup changé depuis back then aussi, ce qui motive plus maintenant, tu sais, c'est le network. Tu sais, Spotify, tu sais, maintenant t'as Spotify, t'as Apple Music. T'avais pas ça avant. Mais il y a plein de plateformes maintenant. Ouais, Ben oui. Tu sais, t'as pas besoin de passer par une radio ou de genre rec ton CD puis aller le donner genre dans le hood, tu sais, au monde, à tes amis. Maintenant, c'est comme, yo, va me chercher là, je suis là. Mais dis reçu, moi j'ai commencé à rapper aussi quand tu étais obligé de décharger des mixtapes parce que c'est pas tout le monde qui avait nécessairement accès à fucking Spotify, à fucking Apple Music et des Dubai de même, t'en sais. Ben oui, c'est ça. C'était un autre era, t'en sais. Parce qu'on printait des mixtapes, puis on les vendait, on les donnait, whatever. So, c'est un autre era, mais tant mieux maintenant. Maintenant, c'est accessible à tout le monde a accès à ça. Fait que, le but, c'est que tout le monde écoute. C'est tout. C'est vrai, puis d'un côté, c'est comme une sorte de motivation que tu dis aussi. Fait que tant qu'à être là, puis que c'est un petit peu plus facile, je pourrais dire peut-être. Mais du côté connexion, c'est là le truc. Ben oui, direct. Très dope. Mm-hmm. Et tu sais qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup, man, dans la Réforme 4, j'ai vraiment pris le temps d'écouter cet album-là. Respect. C'est Desperado. Et... Juste parce que je suis latino sûrement, là. Ben oui. Mais ce beat-là avec Fit Veloso. Yeah, of course. J'ai vraiment fait ce... Tu sais, c'est vraiment un style Desperado avec la guitare. Ouais, c'est Ben oui, ça. direct, ben oui. On dit latino, c'est la guitare. Non, mais vois-tu, ce qui a inspiré ce track-là, c'était le film Desperado avec Antonio C'est Banderas. ça, ben oui, c'est sûr. Direct, qui est un gros... mallette. Eh ben oui, j'ai fini dans la mallette. Gros classique. Ben oui, mais Charlotte à tous les latinos, you know. Ouais, j'ai vraiment aimé ce beat-là, je l'ai bombe. Shout-out Antonio Banderas. Ben oui, Charlotte Antonio Banderas, ça oui. Sérieux, c'est une grosse inspiration Desperado, là. Gros film encore. Ben oui, classique, tout le monde faut que t'écoutes. Moi, j'aimerais ça savoir, tu sais, parce que là j'ai vu que c'était avec Veloso, puis j'ai vraiment feel ça. Puis shout-out à Veloso, moi je le connaissais pas, mais j'ai vraiment feel ce beat-là. Respect. Quelle collaboration? Parce que là, lui, on dit, il voulait savoir que si t'avais fait un beat avec Sans Pression, ou bien avec l'autre, je sais pas qui, Soulja. Yeah. Fait que là, d'un côté, mais dis-nous avec qui vraiment tu t'aimerais collaborer, là? Avec un artiste de Montréal. Québec. Et Québec. Oh yo. Genre maintenant, le game, tu sais que où est-ce qu'il est rendu maintenant. Nomme-nous trois. S'il y a des... Non, en même temps, je te dirais... En même temps, c'est pas nécessairement avec des artistes que je voudrais plus nécessairement collaborer, mais en même temps, ce serait plus avec des producers, tu sais. J'aimerais ça link up avec, en même temps, avec des Rough Sound, des fucking Nicholas Craven, des... I don't know, any type of beatmaker, des beatmakers du camp de canicule, des fucking PC, des fucking Diceplay. Fait que c'est plus en même temps... À l'intérieur. Ah oui. Fait que c'est plus en même temps avec des producers que je voudrais plus sync up que nécessairement avec d'autres artistes. En même temps que je te dirais, j'aimerais featuring avec un tel ou un tel. Mais c'est sûr que je suis toujours ouvert aussi à featuring avec d'autres artistes. Donc, si je connais avec d'autres artistes que je connais ou whatever, avec le fil du temps, des choses vont se faire, c'est sûr, bien sûr. Mais je cherche pas, c'est pas ce que je recherche nécessairement présentement, tu vois ça? Featuring, ça se sont fait avec une connexion. Avec une connexion, Bien avant le featuring. Ben oui, c'est ça. Je suis plus à featuring avec, en même temps, des personnes que je connais, que juste hop on dans les DM puis dire yo, veux-tu faire un feat avec moi? Ah, bah oui, ok, non. Ouais. Mais c'est ça. Toi, tu dis, dans le fond, que c'est mieux, dans le fond, link up, dans le fond, une façon de connexion. Ben oui, c'est ça que Tu sais, avant, faire un petit chilling avant, genre, voir, te voir, te tester. Non, mais c'est sûr que je vais pas faire un feat avec un Puis voir, inconnu. c'est Ou... une chimie, dans le Yeah, fond. of course, de base. Mais je pense que c'est ça l'important en général. Parce que yo, si tu fais juste de loin, yo, ok, à moi ton Mais ça verse, arrive ok, c'est bon. souvent, Ouais. Ça arrive souvent, ça, maintenant, Ouais. juste par DM, Ouais. yo. Non, je te file, là, si t'es ça, comme, mais ça hey. se fait- si à distance tu fais qu'en sorte que c'est comme ça que ça se fait, que ça se fait comme ça, parce qu'en même temps, c'est sûr que back then, en même temps, moi j'ai une couple avec des gars de France par l'intermédiaire de Twitter, puis c'est des gars que j'ai jamais rencontrés, mais que je fais leur vibe, yo, je kiffe ton vibe, je suis de Québec, oh yo, il faut que vous m'écoutez à Québec, nice, toi, tu te bien dessus, oh yo, j'envoie mes shit, oh shit, c'est dope aussi, puis avec le temps, la connexion se fait comme ça, dessus. Fait que c'est sûr qu'à certains niveaux, ça peut toujours se faire, mais c'est sûr que les autres, si j'ai un featuring avec un gars de Montréal ou si j'ai un featuring avec un autre gars de Québec, ça va se faire du wine. En même temps, des filles que j'ai fait avec les gars de la classe, justement, comme Chucky disait, si c'est pas fait par l'intermédiaire
Autre jour, j'aime ce que tu fais par l'intermédiaire d'un message Facebook ou whatever. C'est fait avec, mettons, l'intermédiaire de connexion avec le temps. On s'est rencontrés à telle place. Ça s'est build up, ça s'est build up, ça s'est build up. Ça a amené à ça maintenant. So yeah. Mais yo, ce que tu disais tantôt, là, il faut donner props, man. On en parlait tantôt avec Trey aussi. C'est comme, yo, au Québec, il y a des gros producers, man. Gros producers, guys, du Québec, man. Tu sais, pour vrai, là, c'est comme, si tu vas chercher aux States, c'est parce que t'as pas encore vu la sauce de Québec-Montréal. Ben oui, shout-out à tous les producers. Mais oui. Sérieux, parce qu'il y en a plein, man. Déjà là, j'imagine à Québec puis à Montréal. Il y a du gros talent dans la ville pour de vrai. Nous, on peut faire plusieurs étages. Ben oui, c'est sûr. Mettre High Class, K-Canada, Sérieux, hein? Après ça, tu peux descendre un peu, tu mets exemple. Il est freaky, tu mets il y a tellement de talent, il y a trop de talent à Québec pour de vrai. Oui. Sérieux. Ah oui. Puis justement, tu sais, comme on a parlé avec lui, on va avoir des invités, des producers aussi, parce qu'on veut voir comment que eux Ah oui, voient shout le out game. Skim, shout out Skim. C'est ça, là. Skim, Ah oui, see you! Skim, ah oui. Ah oui. What it do, baby? En parlant de musique, quelle musique tu bumpes dans ta voiture? Oh shit, yo, ça c'est une grosse question pour de vrai. Qu'est-ce que je bump récemment ou dernièrement, ok? Dans ta voiture, là, t'écoutes Yo, j'écoute le dernier album de Tikazo. Gros album. Est-ce que t'es un fan de Boom Bap? Ben yo, de ce temps-ci, j'écoute, ben, c'est quoi du boom bap? Ouais, en même temps, si tu parles de Griselda, ben oui, je bump Griselda, je bump du Mac Homie, je bump du fucking Freddie Gibbs, I don't know, je bump du West Side Gun, je bump The real thing, là. Ah oui. Ouais, c'est ça, je vois. Dope. Ma part Tikazo aussi, c'est quoi que tu bumpes dans ta voiture? Quoi d'autre? Yo, si je continue à scroller. Je suis sûr que quand t'as des fans dans ta voiture, t'as une autre vibe, là. Ah. Une autre vibe plus R&B, Chris Brown. Un petit zouk. Un petit reggaeton. Non, mais pour vrai, je bump any type of music. C'est quoi dans ce patinet déjà? Luigi? En venant à Montréal, sur la route, j'ai découvert Luigi par l'intermédiaire de Tricky. Puis yo, terrible artiste. Who else? Yo, pour de vrai, je bump beaucoup. Enough shit. Je bump beaucoup de musique. Ces temps-ci, on fait tellement de musique. Honnêtement, On c'est se ça. critique tellement, tu sais, on écoute, on se critique que on n'écoute pas beaucoup de musique. Ça, j'ai pas nécessairement entendu, c'est vrai. J'écoute plus sur ce que je travaille présentement que j'écoute de la musique qui se passe. Mais quand il y a quelque chose qui fait du bruit, c'est sûr que je prends le temps de m'arrêter puis d'écouter des shit. Puis c'est sûr que. Mais vite comme ça, je suis plus en train de travailler sur mon prochain tape que j'écoute de la musique de d'autres personnes présentement, je te dirais. Alright. Donc, c'était vraiment dope ces questions-là. Mais là, on va passer à notre prochaine section de questions qui est les exposés et les questions croustillantes. Yes, sir. Ça, Ouais. c'est les... Non, mais... Busy, il est comme, shit, je me retourne à Ok, Québec. non, je suis prêt, let's go. Vas-y. Ready. Alright, la première question. Quelle est la première chose que tu vois chez une femme? Ce qui se passe dans sa tête. Non, physiquement. Oh, Ben, attends, mais intérieur, qu'est-ce qui passe dans sa tête, mais tu l'as extérieur. dit. Intérieur, tu l'as dit, c'est ce qui se passe dans dedans. Physique. Yo. Yo, vas-y, straight up. Trade, il va faire comme ça. Je moi, il est gêné de le dire, mais yo, vas-y, bro. Sans sourire. Le sourire. Yeah. Ouais. Ouais. Ok, s'il y aurait un film sur ta vie, quel serait le nom du film? Jamais ni mollo sans moi. That's it. Tu serais le méchant ou le gentil? Ben, je serais le personnage principal. Je serais les personnes jugées si je serais le bon ou le sous-estimé. gentil. Non, je laisserais ça au public. Oh. Je laisserais ça au public juger si je serais bon ou méchant, mais you know, ça serait moi. Damn, alright. Alright. Dis-nous maintenant ta pire expérience que tu as eu à date dans ta carrière musicale. Dans tes 10 ans, là. Pas nécessairement la plus pire, mais ça peut être une des... Yo. Tabarnouche. En studio, en show. Studio, show. Perdre une vidéo.
C'est la pire chose qui me... Perdre une vidéo. Ouais, tourner une vidéo, puis avoir la vidéo près, puis soudainement, mettons, la personne perd le disque dur ou whatever. C'est la pire chose que je dirais qui m'est arrivé, mais... À part ça, il n'y a pas de grand chose qui m'est vraiment arrivé de si pire que ça. Non, moi je pense que c'est deep ça, man. T'as payé un projet pis tout, yo le disque dur. Ça disparaît. C'est gone. Je pense que c'est plus le moment qui est parti. Ouais, c'est comme. Il y a tout ce qui a été filmé. Puis tu sais. Ok, ça peut pas se refaire, tu peux pas recréer un moment. Non, tu peux plus. C'est ça. C'est ça. Tu sais, admettons, si t'as loué des spots, faut que tu checkes si les spots c'est dispo. Puis là, si t'as filmé dehors, mais la température, tu sais, on s'entend qu'à Québec, on sait pas. Québec, Montréal, okay, ça. Arrête d'en parler. Ma bad. Yo, c'est trop. C'est la pire chose, je dirais. Dernière question pour toi. Quelle est ta plus grande peur dans ta vie? Steve Busy a peur de quoi? Ouais. Yo. De mourir sans finir d'accomplir ce que je dois accomplir. True. C'est Facts. ma Je pire vais peur. boire à ça, man. Yes. Big water to that. Parce que ça c'est une de mes plus grandes peurs aussi. C'est pas Pas de mourir. Non, mais pas réussir ce que t'as voulu peut-être accomplir. Ouais, c'est ça. Tu meurs, là, t'es mort, là, t'es comme... Ça. Je sais pas pourquoi, sinon. Ça C'est doit ça, être c'est ça. comme fuck! C'est ça. J'ai pas le temps de faire ça, whatever, mais... Ouais, non, Dieu nous... En tout cas, Yeah, you know, God bless. God bless. C'est ça, là. Mais yo, Steve Busy, man, pour vrai, un gros merci à toi d'être venu ici. Pour vrai, en plus, de Québec, guys, faut souligner, de Québec, c'est à Montréal, dans le studio d'Exposé. Big shout out à Trey aussi qui l'a accompagné. Yes, Yo, sir. C'est un gros merci pour vrai. Tu sais, notre maison, c'est ta maison. Yes, sir. Yo, j'espère que quand tu vas drop l'album, on va te voir ici en studio. On va Of pouvoir course. parler de l'album. Mais oui, of On va course. creuser en plus. On est là. Puis, guys, allez chercher Steve Busy partout. Imolou, Steve Busy, Puis- a.k.a. Chez Zero, je fais des moves. Mais avant tout, guys, on va juste laisser ton mic à toi. Fais tes shout-outs, tes Yes, réseaux sir. sociaux, ce que tu as à dire, si tu as des questions pour nous aussi. Hey, go! Yes, sir, on est là, Steve Busy, a.k.a. Jésus Rouge, je fais des moves, a.k.a. Jésus Bâche, mais la barotte, a.k.a. Limolou Finest. On est là avec Exposé, 514-418, you know, let's go, Splash ENT all day, Limolou, shout out, you know, Splash Gang all day. What else, you know, shout out à tous ceux qui work, shout out à tous ceux qui font leur bread, shout out à tous ceux qui font ce qu'ils ont à faire, you know. On est là, you know. C'est ce que j'ai à dire, man. Yo, c'était Fonzie, a.k.a. Papi Chulo. Il est chaud avec son AK, Papi Chulo. Ouais! Alright, guys, merci beaucoup. Ça, c'était un autre épisode de Exposé et les invités. And we are out. Pow, pow, pow.